Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail. Alléluia, shalom frères et sœurs. Nous voici encore ce matin, oui, nous persévérons dans la prière. Alléluia. Alors, est-ce que nous pouvons juste ensemble, nous sommes, élever nos voix et prier par l'Esprit. Comme on pouvait encore le voir le premier jour de cette semaine de prière, l'apôtre Paul nous a montré dans 1 Corinthiens 14 que celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alors, est-ce que nous pouvons juste comme élever nos voix en langue ce matin et prendre une bonne position? Oui, prenons une bonne position, quittons sur nos lits s'il le faut, levons-nous, marchons, prenons une position assise, vraiment, prenons une position qui va nous empêcher de dormir. Les bras de Kesitere Mayandere Yabakashete Yadara Makasa Tayande di Blasa Ekade de Makasiandere Mayende Yabakashete les bras de Kesiantana Mayandere Blose les bras d'Abakasitere de Bokosia. Oui, à ce Dieu-là qui t'a réveillé ce matin, Masota Yendereba. Est-ce que tu peux juste élever ta voix et Nareba et Sotayama et lui dire merci, Masayentere de Kesiandana à ce Dieu-là qui t'a donné de voir le jour ce matin. Et les bras de Kessia, les bras de Kessia, les bras de Bokosia, et Ntalabaye, c'était. Beaucoup n'ont pas vu ce matin, mais toi, Dieu te donne la grâce de voir ce matin. Est-ce que tu peux lui dire merci? Enanama sia de kema sule de bayer lebre de kesuta yamande le kazite de bokosia e karada makasete de bose le mazite de bokosia. Alléluia. Merci Seigneur pour ce matin. Merci Seigneur, oh Dieu. Ah, tu nous as réveillés ce matin. Tu nous conduis dans ta présence, Seigneur, oh Père. Tu nous admets, tu nous reçois, Seigneur. Merci Jésus. Nous sommes là, Seigneur, debout dans ta présence, pour te prier, Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans ta présence pour crier à toi. Alléluia. Comme le psalmiste, nous avons dévancé l'aurore pour te chercher, Seigneur. Et adada makasian de bokosia et kadabaya setene de bosia, car nous n'avons point d'autre que toi. Et nanamashite. Merci Seigneur, parce que ce matin tu nous admets en ta présence, tu nous reçois en ta présence, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Et ananamasia de bokosita. Merci Seigneur. Et mayada da bokosete et narebra de kesia la mande diabasa. Merci Jésus. Merci pour ce matin. Merci pour ce jour. Merci pour ce temps. Merci pour ces instants. Merci Seigneur pour toute cette semaine de prière, Père. Alléluia. Merci Seigneur. Masaya de kesia de masa et kare de bokoshi telema. Seigneur, ta fidélité nous conduit. Seigneur, oui, tout le long de
cette semaine. Les Sipra de Kessianderemasa. Merci Jésus. Chatelebra de Kessia. Et Kanamayanda Rababo Sete. Yadabako Sitelebosia. Et ton esprit nous fortifie. Masotolobosia. Chaque matin, Seigneur, Mayadaboko Sitelebokosa. Nous dévançons l'aurore. Hadadabokosia. Les bras. Chaque matin, Seigneur, tu éveilles même notre oreille, Seigneur, pour que nous puissions, oh Dieu, écouter, Seigneur, ta voix comme, Seigneur, écoute des disciples, écouter des instructions, Seigneur, à écouter, recevoir de toi ce que tu veux nous faire comprendre, Seigneur, sur nos familles. Merci, Père. Shanderebo Sitayama. Merci pour la force de persévérer, Seigneur, de prier, Seigneur, oh Dieu. Masotolobo, les bras de Kessiantarabaya, les mandere de Kessitelebaya. Ne nous arrêtons pas, Seigneur, aux choses qui ne marchent pas, mais Seigneur, nous tenons là, debout, Seigneur, oh Dieu, réalisant que celui qui change toutes choses, c'est toi, Seigneur. Réalisant, Seigneur, oh Dieu, que celui qui transforme des situations, c'est toi, Seigneur. Mansatere de Bokosia, Endarabaka Setere de Bokosite. Hey, Ananamas. Hey, Aremani Ananamas. Oh, Shadadabayas. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et bénir le Dieu qui change toutes choses, le Dieu qui sait changer le mal en bien. Asotoloboya. Que dire, le Dieu qui sait faire en sorte que par un mal que nous avons vécu, ce Dieu-là vient et il fait en sorte que ce mal-là ne puisse pas produire en nous du mal, mais que ce mal-là puisse produire en nous du bien. Est-ce que nous pouvons élever le Dieu qui change toutes choses, élever le Dieu qui change toutes choses, qui change toute situation, qui change toutes circonstances? Est-ce que nous pouvons élever le Dieu qui change toutes choses? Et je ne sais pas dans ta famille c'est quelle situation maintenant, mais je viens te dire, je connais un Dieu qui change toutes choses. Je connais un Dieu, lorsqu'il règne dans une famille, il vient changer toutes choses. Je connais un Dieu qui accomplit des merveilles. Je connais un Dieu qui fait toutes choses à merveille. Je connais un Dieu qui change les situations. Masotolobosika, les bras de Kessi, télébré de Bokosia. Je connais un Dieu qui s'est tourné, qui s'est fait concourir toutes choses à notre bien. Alléluia, alléluia, alléluia. Il s'est fait faire concourir toutes choses à ton bien, à mon bien, à notre bien. Masataya, est-ce que tu peux adorer ce Dieu-là? Il s'appelle l'Éternel des armées. Il s'appelle l'Ancien de jour. Il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Il s'appelle Elion. Il est le seul qui s'appelle Je suis. Parce qu'il est, il était, il sera. Il n'a ni commencement ni fin. C'est le Dieu d'éternité. C'est le Dieu d'éternité. Celui qui sait faire des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Des choses que l'oreille n'a pas entendues. Des choses que l'œil n'a point vues. Oui, le Dieu qui sait faire l'impossible. Le Dieu à qui tout est possible. Tout est possible. Est-ce que tu peux m'aider ce matin à élever ce Dieu-là au-dessus de tout? Shandarabakasete. Est-ce que tu peux m'aider à élever ce Dieu-là au-dessus de tout ce matin? Il est élevé, il est souverainement élevé au-dessus du défi de ta famille, au-dessus de la difficulté que ta famille rencontre en ce moment. Il est élevé au-dessus des hôtels, car c'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui le créateur de toutes choses. Il est le seul qui dit une chose, elle arrive, qui ordonne, elle existe. Il est le seul Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il est le Dieu de l'impossible. Le Dieu qui fait toutes choses à merveille.
Alléluia. Hey, ananama, ndereblesia, deblarabasa. Hey, maya, nanama, sitare de bokosia. Hey, mama, maya, nderiabasi, tere de bosa. Il fait toutes choses à merveille. Alléluia. Hey, narabaka, sitere de bokosia. Est-ce que tu peux m'aider à élever ton Dieu ce matin? Hey, mande de kesia, labre de kemandia, rabaka, sitere de bosa. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, tu fais toutes choses à merveille. Ah oui, Seigneur, ce matin tu changes toutes choses. Ah oui, Seigneur, ce matin tu changes toutes choses. Dans nos familles, Seigneur, ce matin tu changes toutes choses. Seigneur, tu ne nous as pas réveillés ce matin, Seigneur, pour que nous puissions te prier en vain. Tu changes toutes choses, Seigneur, oh Dieu, dans nos familles, Seigneur. Seigneur, tu changes toutes choses. Dans nos familles, tu le fais, Seigneur. Tu le fais, Seigneur. Masaya ndere bokos. Mandelebre de kesiandalamas. Et kale de bokosia talamas. Les brada babo shetere de bosia. Yada da da mas shetere de bosa. Tu changes toutes choses. Les brada bokosi telemayas. Les kade de bokosia talamas. Les brada babo sitere de bokosaya. Et kadabaya sitele mayende de bokosia. E yandana masotolobo. E kade de bokosia. E kalama sotolobosia. E kade de bokosia antanama. Lebra de kesite de bokosia. E kalama sotolobosete. Yatalama sete de bokosia. Hallelujah. Shataya mandara bosite. Ah, yes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux déclarer avec moi ce matin que Dieu change toutes choses? Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Tu changes toutes choses, tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Alléluia, alléluia. Oui, le Seigneur est celui qui change toutes choses. Il est celui qui change toutes choses dans nos familles. Il est celui qui change toutes choses pour nous. Il le fait. Il le fait, il change toutes choses. Oui, ce dysfonctionnement qui a longtemps régné dans la famille, il change toutes choses, notre Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe en ton couple, mais Dieu change toutes choses. Mais Dieu change toutes choses.
Mais Dieu change toutes choses. Il le fait. Il est capable de le faire. Il est capable et il le fait. Si tu le crois, il change toutes choses. Je ne sais pas quel est le problème actuellement dans ta famille, actuellement dans ton couple, mais Dieu change toutes choses. Si seulement tu le crois. Si seulement tu le crois, il change toutes choses. Le Seigneur veut que tu puisses avancer. Le Seigneur veut que ta famille avance, que ta famille aille de l'avant. C'est pourquoi il change toutes choses. Il change toutes choses. Change toutes choses. Alléluia. Change toutes choses. Change toutes choses. Alléluia. 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 Et andererebos. Telarabas. Alléluia. Alléluia. Chanderebosa. He mayarabaka seterebos. He andanama siterebosia. He andanama siterebos. He andanama siterebos. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles dans Juge 5? C'est Déborah qui est en train de chanter. En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël. Et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez. Prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla, et les cieux se fondirent, et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient les chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levée, moi Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. Il avait choisi des nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance. Chez 40 milliers en Israël, mon cœur est aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel. Vous qui montez des blanches ânesses, vous qui avez pour siège des tapis et vous qui marchez sur la route, chantez. Que de leur voix les archers du milieu des abreuvoirs célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son conducteur en Israël. Alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Réveille-toi, réveille-toi Déborah, réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique. Lève-toi Barak et amène tes captifs fils d'Abinoam. Alors un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. D'Éphraïm arrivèrent les habitants d'Amalek. À ta suite marcha Benjamin parmi ta troupe. Des Makir vinrent des chefs et des Zabilons, des commandants. Les princes d'Issachar furent avec Déborah et Issachar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée, près des ruisseaux de Ruben. Grandes furent les résolutions du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables, à écouter les bêlements des troupeaux au ruisseau de Ruben? Grandes furent les délibérations du cœur. Galade, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan s'est-il tenu sur les navires? Hazer s'est assis sur les rivages de la mer et s'est reposé dans ses ports. Zabilon est un peuple qui affronta la mort, et Nephtali de même sur les hauteurs des champs.
les rois vinrent. Ils combattirent. Alors, combattirent les rois de Canaan. À Tanak, aux eaux des Megiddo, ils ne remportèrent nul butin, nul argent. Des cieux ont combattu. De leurs sentiers, les étoiles combattirent contre Sisera. Le torrent de Kisson les a entraînés. Le torrent des anciens temps, les torrents de Kison. Mon âme foule aux pieds les héros. Alors les talons des chevaux retentirent à la fuite précipitée de leurs guerriers. Alléluia. Je vais juste m'arrêter là. Et dans la journée, si nous pouvons, lisons tout ce passage de Juges. Et même nous pouvons lire bien avant Juges 4, où on nous parle déjà, on nous présente Déborah comme étant cette prophétesse, cette juge en Israël. Comme je le disais hier tantôt, l'histoire des juges, c'est un peu cette histoire où les enfants d'Israël pêchent contre l'Éternel et l'Éternel les livre entre les mains des ennemis, entre les mains de leurs adversaires. Et là, le Seigneur a livré les enfants d'Israël entre les mains de Jabin, roi de Canaan. Le Seigneur livre les enfants d'Israël. Et bien sûr, à leur tour, ils crient à l'Éternel, « Seigneur, sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous ». Et les enfants d'Israël ici représentent un peu nos familles respectives. Les enfants d'Israël représentent un peu nos familles respectives. Oui. Combien de fois, dans nos familles, il y a des choses qui se passent qui ne plaisent pas au Seigneur? Combien de fois dans nos familles, nous ne marchons pas conformément à la loi de Dieu? Tu connais parfaitement ce qui se passe dans ta famille. Et comme les enfants d'Israël, lorsqu'ils pêchent contre Dieu, Dieu les vend à leur adversaire. À leur adversaire, à leur ennemi. Comme je disais hier, des fois nous nous étonnons de voir des choses arriver, des mauvaises choses arriver dans nos familles. Mais est-ce que nous marchons dans la crainte de l'Éternel? Est-ce que nous obéissons à l'Éternel? Nous nous étonnons de voir des situations qui ne changent pas. Nous traitons Dieu d'injuste, mais est-ce que nous craignons Dieu? Les enfants d'Israël ont cessé de marcher dans la crainte de Dieu. Et l'Éternel les a livrés. Et c'est là qu'intervient Déborah. Juge 4, à partir du verset 4, on dit: dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Et c'est là que Déborah entre en jeu. On a dit tantôt que Israël ici représente nos familles respectives. Israël ne marche pas dans la crainte de Dieu. Dieu livre Israël à ses adversaires. Et là, Déborah, une femme, est juge. Et c'est vers elle qu'on monte. Juge 5, le verset 7 qu'on a lu tantôt. Déborah dit: les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levée, moi, Déborah, comme une mère en Israël. Et ce matin, le Seigneur veut que quelqu'un se lève réellement comme une mère, comme un père pour sa famille. Ce matin, le Seigneur cherche des Déborah. Hier, le Seigneur était en train de chercher des Gédéons qui allaient renverser l'autel. Et ce matin, le Seigneur cherche des Déborah, des personnes qui se lèvent comme étant mère, père dans la famille. Je vais m'expliquer. Vous savez, une mère, un père, en fait, c'est un peu ce visage-là parental. C'est-à-dire, c'est lui qui a autorité. Et malheureusement, dans nos différentes familles, il peut arriver que celui qui a l'autorité, il ne connaît pas Dieu. Ou celui qui a autorité, il n'a pas de force pour combattre l'ennemi. C'était un peu le cas de Déborah ici.
Lorsqu'on revient au chapitre 4, au verset 6, on dit, elle envoya appeler Barak. Déborah envoya appeler Barak, fils d'Abinoam de Kedesh, Nephtali. Et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, les enfants de Nephtali et les enfants de Zabilon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Au verset 8, on dit, Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Déborah, au verset 9, dit, elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva, elle se rendit avec Barak à Kedesh. Barak convoqua Zabilon et Nephtali à Kedesh, 10 000 hommes marchèrent à sa suite et Déborah partit avec lui. Déborah lui dit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire. Ça c'est au verset 4, au chapitre 4, au chapitre 5, on voit un peu, elle dit quoi? Les chefs étaient sans force en Israël. Lorsqu'elle dit chef, elle parle entre autres aussi de Barak, qui était chef. En fait, l'ordre a été donné à Barak d'aller livrer bataille. Et lorsque Dieu appelle nos familles, Dieu donne autorité à nos parents. Dieu donne autorité à ceux-là qui sont devant. L'ordre est donné à nos parents de pouvoir livrer, de pouvoir diriger la famille, combattre, lutter. Voilà, nos parents ont reçu cet ordre-là, cette autorité de Dieu, de diriger la famille, de montrer la direction. On l'a vu pendant l'enseignement avec la prophétesse. Nos parents ont reçu l'autorité de Dieu. Ils sont nos parents, ce n'est pas pour rien qu'ils sont nos parents. Ah, mais il arrive quelquefois que ces parents-là qui ont reçu l'autorité puissent manquer de force. Barak a reçu l'autorité, mais il n'est pas allé combattre. Déborah ne s'est pas dit, bon, de toutes les manières, la honte ne sera pas sur moi, la honte sera sur toi. C'est à toi que Dieu a donné l'ordre, alors toi, vas-y, combat. Si tu ne pars pas, moi aussi, je ne pars pas, je reste là. Barak ici représente nos parents, ceux qui ont reçu l'autorité. Et Déborah ici représente nous, les enfants. Nous voulons que les choses changent dans nos familles. Mais jusqu'où est-ce que nous sommes prêts à aller? Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Il y a un prix à payer. Il y a un risque à prendre. Déborah a pris le risque en tant que femme, alors que ce n'est pas elle que Dieu a envoyée. Déborah a pris le risque en tant que femme d'aller, de combattre. Il y a un risque. Il y a un prix à payer. Et le Seigneur ce matin veut que des Déborah se lèvent. Ici, il ne s'agit pas d'une femme. Oui, c'est vrai qu'on parle de Déborah en tant que femme. Mais ici, même un homme peut s'identifier à Déborah. Dans quel sens? Dans le sens où ce n'est pas toi qui premièrement a reçu l'autorité. Tu es là dans ta famille, des choses ne vont pas bien. Tu te dis, bon, de toute manière, si les parents ne se lèvent pas pour prier, bon, moi aussi je ne vais pas prier. De toutes les manières, ce sont eux, les parents, ce sont eux qui ont reçu l'autorité. Non. Déborah aussi pouvait croiser les bras. Et bien, Israël allait rester sous la domination de Jabin. Mais Déborah n'a pas croisé les bras. Déborah est allée, elle a pris les devants. Elle a dit, elle s'est levée comme une mère. Et toi aussi ce matin, tu peux te lever comme étant une personne qui a reçu l'autorité pour combattre, pour prendre autorité dans ta famille et prier, renverser ce qu'il y a à renverser, combattre contre tout ce qui se lève comme étant adversité dans ta famille. Ta famille aujourd'hui passe par quelle forme d'adversité? Tu peux te lever comme une mère. Tu peux te lever comme étant celui ou celle-là qui a l'autorité dans ta famille. Oui, là où tes parents n'ont pas pu faire, aujourd'hui, avec Jésus, toi, tu peux te lever. Tu ne te lèves pas en comptant sur toi. Si tu te lèves en comptant sur toi, tu te lèves en ton nom, tu pars en ton nom, tu vas échouer. Mais si tu te lèves en comptant sur Jésus qui est en toi, Jésus qui a reçu tout pouvoir, toute autorité, c'est lui qui a reçu tout pouvoir, toute autorité, vit en toi et tu te lèves, tu auras la victoire. Ce matin, est-ce que des Déborah peuvent se lever pour combattre? Jabin doit tomber.
Les adversaires doivent tomber. Est-ce que quelqu'un peut se lever comme étant Déborah pour sa famille ce matin? C'est fini les moments où on était là, on croisait des bancs, on disait de toute manière, si mes parents ne prient pas, bon, moi aussi je ne vais pas prier. Voilà, ce sont eux, ils ne prient pas, ils sont dans la distraction. Moi aussi je m'en fous, je vais rester aussi dans mon coin. De toute manière, ce n'est pas ma famille, je vais me marier, je vais fonder ma famille. Ah! Vraiment? Déborah s'est levée comme une mère. Barak était sans force. Les chefs en Israël étaient sans force. Une femme, Déborah, s'est levée. Et Dieu n'a pas dit, bon, c'est une femme, comme c'est une femme, je ne vais pas donner la victoire. Non, Dieu cherchait juste quelqu'un qui va se lever. C'est vrai que Dieu a demandé à Barak d'aller. Mais il cherchait juste quelqu'un qui va se lever. Et dans ta famille, Dieu cherche juste, te cherche toi. Il veut que tu te lèves. Assez, c'en est assez de remettre toujours la faute aux parents. C'est la faute des parents, c'est de leur faute, c'est eux. Si tout ceci ne va pas, c'est eux. Ils sont mes parents, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Assez, c'en est assez. Est-ce que tu es prêt à te lever comme Déborah? Alors que ceux qui ont au départ reçu l'autorité sont sans force. Est-ce que tu es prêt à te lever? Est-ce que tu es prêt à livrer bataille? Est-ce que tu es prêt à te battre pour la famille? Pour ta famille. Oui, c'est vrai, tu vas te marier, tu vas quitter cette famille, tu vas fonder ta famille, oui. Mais maintenant, alors que tu es dans cette famille-là, est-ce que tu es prêt à prier? Et même toi qui as déjà quitté ta famille, tu as fondé ta propre famille à toi, ta famille restreinte, tu as fondé cette famille-là. Toi qui as déjà quitté. Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui. Il y a des choses qui se passent dans ta grande famille qui n'est pas normale. Durant toute cette semaine, le Seigneur te parle, t'interpelle. Est-ce que tu peux t'élever comme étant Déborah? Oui, ce n'est pas toi qui es l'aîné dans la famille. Oui, ce n'est pas toi l'aîné dans la famille. Ce n'est pas toi l'homme dans la famille. Tu es peut-être une femme, tu es peut-être une fille, tu es peut-être le dernier dans ta famille ou la dernière dans ta famille. Ce n'est pas ça que Dieu demande. Est-ce que tu es le premier ou le dernier? Non. Dieu veut juste quelqu'un qui va se lever comme une mère, qui va se lever comme étant autorité pour combattre l'adversité. Plus tu traînes les pas, plus l'ennemi prend du terrain. Plus il prend du terrain, plus les choses ne font que s'empirer dans ta famille. Ah oui. Tu as reçu l'autorité parce que tu as reçu Christ. Tu as reçu le pouvoir parce que tu as reçu Christ. Tu as le pouvoir. J'ai le pouvoir. Nous avons le pouvoir parce que nous avons reçu Christ aujourd'hui de nous lever, de combattre l'adversaire, de combattre l'homme fort qui combat nos familles. Alléluia. Kadebladia sita le mandedia bakashete. Deblarama sita yendere derekeshia. Le Seigneur appelle des Déborah ce matin. Le Seigneur appelle des Déborah ce matin. Shandarabas. Lebra de Kesia Tarabayas. Le Seigneur appelle des Déborah ce matin. Oui, longtemps, tu es resté caché en te disant, moi je ne suis que la dernière dans ma famille. Je ne suis pas l'aîné de la famille. Je n'ai aucun mot à dire. Des fois même dans les réunions des familles, je n'ai aucune phrase. On ne me donne même pas la parole. Mes idées sont toujours minimisées, négligées. Le Seigneur dit, c'est toi qui l'appelle. C'est à toi qu'il a donné l'autorité. C'est à toi qu'il a donné l'autorité.
Alors que ceux qui ont reçu au départ l'autorité, ceux-là qu'il a envoyés, sont sans force. Il dit, lève-toi. Lève-toi. Déborah, lève-toi. Shanderebosa. Les bras de Kessiantalamaya Anderebo Shata. Déborah, lève-toi. La délivrance de ta famille dépend de toi. La délivrance de ta famille dépend de toi. La délivrance de ta famille dépend de toi. Déborah, lève-toi. Déborah, lève-toi, lève-toi. Est-ce que tu es fatigué? Tu es fatigué? Est-ce que tu es fatigué de voir l'adversité persister dans la famille? Déborah, lève-toi. Les casites de Bokosia et Manana Makasete, les bras de Kessiandanamaya, et Brala Manea Nenia Makasotoloboya. Déborah, lève-toi. La délivrance se trouve. La délivrance se trouve lorsque tu te lèves. La délivrance ne se trouve pas lorsque tu es là en train de dormir, lorsque tu es dans la distraction. La délivrance se trouve lorsque tu te lèves. Déborah était assise. Déborah siégée pour juger. Mais pour aller combattre, elle devait se lever. Elle devait aller avancer. Déborah, lève-toi. Déborah, lève-toi. La victoire se trouve. La victoire se trouve lorsque tu te lèves. Lorsque tu vas te lever pour prier. Lorsque tu vas te lever pour prier. Déborah, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Déborah, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Tu dois combattre dans la prière. Lève-toi, toi qui dors. Lève-toi, toi qui dors. Afin de voir la lumière éclairer ta famille. Tu veux que la lumière éclaire ta famille. Tu veux que les ténèbres soient chassées. Mais tu n'es pas prêt à payer le prix. Tu dois t'élever dans la prière. Tu dois t'élever dans l'intercession. Tu dois t'élever dans la prière de combat. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Chatelebrosia et mandolobokosite les kasitelebokossia. Déborah, tu ne dois pas être dans la distraction. Déborah, tu ne dois pas te laisser décourager. Masotolobosia, ne dis pas que oh, mes parents même, ils ne prient pas, ils ne connaissent même pas Dieu. C'est eux qui devaient prier, c'est eux qui devaient nous montrer la voie, mais ils ne font rien. Comme ils ne font rien, moi aussi je ne vais rien faire. Non, Déborah, lève-toi. Déborah, lève-toi dans la prière. Les kasitelebokossia, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions ce matin et demandons la grâce de nous lever dans la prière. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, donne-moi d'être réveillé dans la prière. Donne-moi de me lever. La victoire se trouve lorsque je me lève. Lorsque je me lève, la victoire ne se trouve pas lorsque je me mets à dormir, lorsque je me mets à être distrait partout et n'importe quoi. La victoire, c'est lorsque je me lève. Alors est-ce que tu peux prier ce matin et dire, Seigneur, donne-moi de me lever. Mandolobo osia et kadedenebo sete yadabaka sete le maya entana maya nderebo sia. Au nom de Jésus, donne-nous de nous lever, Seigneur. Oh masotolobo makadabaya. Tu nous dis, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Hadaraboko sia et nanamasaya. Et le Christ t'éclairera. Seigneur, oui, nous désirons être éclairés. Nous désirons voir la lumière entrer dans nos familles. Alors, Seigneur, ce matin, nous venons dire, Seigneur, nous nous levons. Nous levons, Seigneur. Nous levons dans la prière. Nous levons dans l'intercession. Nous levons dans le jeûne. Nous levons dans le jeûne. Nous levons, Seigneur. Masotolobo osia et karenebo siteremaya.
Nous nous levons, Seigneur, ce matin. Nous dévançons l'aurore ce matin, Seigneur, pour prier au Dieu, pour nos familles. Les Kadedebokosia et Mayananama Sete Yadedebokosite Makadabaya les Kadedebosia. Déborah, lève-toi, Chatelebosia. Il te faut prier, il te faut intercéder, il te faut combattre, il te faut aller livrer bataille. Rebo sotaya manderebo osha e maya nana manana manderebo osia e kare derebo osia e nalama kasite derebo ose le brade kesite le maya e kare derebo osia le brana mama mama yanderebo osa e kare derebo kosia le kadabaya derebo osa le manderebre kesian talama le kare derebo kosia. Tu veux que les choses changent? Alors lève-toi dans la prière. Alors lève-toi dans la prière. Alors lève-toi dans la prière. Tu ne dois pas être distrait. Après même cette semaine de prière, ne te dis pas que c'est bon. J'ai prié assez pour ma famille. J'ai emmagasiné de prière. Non, 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 non. Lève-toi dans la prière et prie encore. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Lève-toi. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans le jeûne. Lève-toi. S'il faut même veiller, veille. Prie pour ta famille. Chatelebose, les carrés de Bocosia, Nanama, et Nanamaya, de Bocosia, et la Labakashaya. Seigneur, donne-nous de nous lever dans la prière. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir, oh Dieu, prier, veiller, prier. Veillez, prier pour nos familles, Seigneur. Veillez, prier pour nos familles, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous, aide-nous, Seigneur. Masaya, Nerebose, Mandele Brade Kesia Talabaya, et Karamaya. Bokosite yananama sitere derebose les bras de kesitayama et kadabaya sete les bayetolo bokosaya et nanama sata. Donne-nous de nous lever dans la prière. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, d'intercéder. Donne-nous, Seigneur, de combattre, Seigneur, oh Dieu. Ah, Saya, que ne puissions pas, Seigneur, nous lasser. Que ne puissions pas, Seigneur, oh Dieu, nous fatiguer. Masotolobosia et kade de bokositelema. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors tu vas te lever encore ce matin et tu vas prier contre toute distraction. Oui, distraction. Ces choses-là qui t'empêchent de prier, d'intercéder, de t'élever dans la prière. Tu vas prendre autorité contre toute lourdeur. Tu as même du mal à prier pour tes enfants. Tu as du mal à prier pour ton mari. Tu as du mal à prier pour ta femme. Tu as du mal à prier pour ta famille. Tu as du mal à prier pour tes frères, tes soeurs, tes parents. Tu as du mal à prier. Alors est-ce que tu peux prendre autorité contre toute lourdeur, contre toute distraction? Élève ta voix ce matin et prie. Dis, Seigneur, au nom de Jésus, je me lève contre la distraction, la lourdeur, la fatigue, la somnolence. Quelquefois, tu fais même des programmes de prière. Je vais prier, je vais me lever à telle heure, je vais prier, je vais intercéder. Mais tu te retrouves en train de dormir à l'heure où tu avais dit tu vas prier. Après, tu n'as plus de temps dans la journée. Après, tu n'as plus de temps. Tu n'as plus de temps. Quelle est la dernière fois que tu as prié pour ta famille? Quelle est la dernière fois que tu as prié pour ta femme? Quelle est la dernière fois que tu as prié pour ton mari? Quelle est la dernière fois que tu as prié pour tes enfants? Ah, est-ce que tu peux prier et te lever contre la distraction, la lourdeur, la fatigue, la somnolence? Oui, élève-toi et prie contre toutes ces choses au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous prenons autorité, Seigneur, contre, oui, toute fatigue, contre toute forme de distraction, de lourdeur qui nous empêche de prier. Seigneur, nous faisons des programmes. Seigneur, nous écrivons des programmes, mais nous retrouvons à ne rien faire de tous ces programmes-là. Nous retrouvons, Seigneur, oh Dieu, à ne rien faire, Seigneur. On se dit, nous allons prier pour nos familles, prier pour nos parents, nos maris, nos enfants, nos femmes, Seigneur, mais nous nous retrouvons finalement à ne rien faire, Seigneur. Ah, ce matin, Seigneur, nous nous levons contre la lourdeur au nom de Jésus. Nous nous levons, Seigneur, contre la somnolence spirituelle. Nous nous levons, Seigneur, oh Dieu, contre l'assoupissement spirituel au nom de Jésus. Oui, prends autorité contre l'assoupissement spirituel. Prends autorité contre l'assoupissement spirituel au nom de Jésus. Nous nous levons, Seigneur, contre tout ce qui
qui est assoupissement spirituel, contre tout ce qui est lourdeur spirituelle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous levons contre tout ce qui est fatigue spirituelle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, nous prenons autorité. Oui, contre tout ce qui se lève au-devant de nous comme découragement. Seigneur, nous venons, nous sommes tellement zélés, mais après un moment, nous sommes découragés. Ou bien même lorsque nous nous tenons dans ta présence, il nous arrive même de manquer, Seigneur, oui, de manquer ce qui nous convient, ce qu'il faut qu'on te dise, ce qui doit être dit. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prenons autorité. Autorité, Seigneur, contre la lourdeur sous toutes ses formes, contre la lourdeur sous toutes ses formes, contre l'assoupissement sous toutes ses formes, contre, Seigneur, tout ce qui est envoûtement, Seigneur, tout ce qui nous empêche de prier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, nous nous levons contre la distraction. Seigneur, ça peut être avec nos téléphones, ça peut être, oh Dieu, avec nos écrans, ça peut être, Seigneur, oh Dieu, même avec les gens avec lesquels nous habitons. Peut-être, Seigneur, juste, on peut passer même 3 heures, 4 heures du temps en train de parler, discuter, Seigneur, des choses qui n'en valent même pas la peine. Après, on se retrouve à ne plus avoir du temps pour prier, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous levons, Seigneur, contre cela. Nous levons, Seigneur, au nom de Jésus. Il nous faut, Seigneur, réellement prier, Seigneur. Prier, veiller, prier, Seigneur. Maya dabose, mandele maya andere bokosia, e kadabaya andere bose. Au nom de Jésus, Chatele Mayandere Bokosia et Karabaya Sata Loma Sotolobo Labe Suka. Seigneur, nous nous relevons contre la distraction. Et Masotolobo. Seigneur, et même contre la procrastination, le fait de se dire, j'ai établi un programme de prière. Je vais prier aujourd'hui. Après, quand c'est l'heure de prier, non, je pourrais prier même demain. Après demain, je pourrais prier même à la fin du mois. Après, on se retrouve à ne jamais prier. Oh Seigneur, nous levons contre la procrastination. Au nom de Jésus, donne-nous, Seigneur, d'être réellement, Seigneur, de ces personnes-là qui se lèvent, qui prient, Seigneur, de ces personnes-là qui se lèvent, qui intercèdent, qui se lèvent, Seigneur, oh Dieu, qui sont à la brèche, Père, Masataya, qui veillent, oh Dieu, qui veillent, Seigneur, Makeredebokosia, Endarabaka Sotolobosia, Ekadede Kemande, Yamando Robo Sotoyomorobo Shaya, Kentala Mayande. E kare de bosete yanda na mande de bosia e kare de bokosite yada da makasete le baya. Au nom de Jésus, chatelebra saya. Dans cette histoire, lorsque c'était Barak qui devait partir combattre et que finalement c'est Déborah qui s'est trouvée être à la tête, Déborah n'est pas allée là-bas malgré elle. Elle allait combattre avec joie. Elle allait combattre en étant remplie de joie, bien équipée, prête. Alors tu vas prier pour que le fait de prier pour ta famille ne soit pas une corvée. Que ce ne soit pas quelque chose de pénible. Où tu es là en train de murmurer. Lorsqu'on nous dit venons, réunion de la semaine, réunion de famille, d'enseignement, où on nous enseigne sur les familles, tu ne viens même pas, tellement tu boudes. Qu'on puisse réellement prendre plaisir à prier pour nos familles. Nous voulons tellement des grandes choses, nous voulons des choses extraordinaires, mais nous ne payons pas le prix pour tout ce que nous voulons. Nous voulons voir des choses changer. Nous voulons que les choses s'effacent un claquement de doigts. Que les choses s'effacent en un clin d'œil. Mais nous ne payons pas le prix. Déborah a payé le prix. Déborah n'est pas partie malgré elle. Déborah n'a pas boudé. Elle n'a pas dit, de toute manière, c'est toi qui devais faire. Elle a boudé. Non, elle n'a pas boudé. Déborah est partie. Elle est partie. Et je crois qu'elle était remplie de joie, d'assurance. Nous ne devons pas prendre le fait de prier pour nos familles comme étant quelque chose d'ennuyeux, comme étant quelque chose de fatigant. Ne nous disons pas on nous demande beaucoup. On a déjà nos vies et on demande encore de prier pour nos familles. Non, ne disons pas qu'on demande beaucoup. Si tu ne pries pas pour ta famille, qui va prier pour ta famille? Moi? Non. J'ai aussi ma famille pour laquelle je dois prier.
réalisons que c'est la volonté de Dieu, que nous puissions prier pour nos familles. Toi qui ne viens pas aux réunions de vendredi, je ne sais pas. Tu ne viens pas, on prie pour les familles, on nous enseigne sur la famille. Tu ne viens pas. Mais après, tu es la première personne à venir te plaindre qu'il y a des problèmes dans ta famille. Alors que Dieu a mis à ta disposition un programme pour t'aider. Pour aider ta famille. Tu ne viens pas. Mais tu es la première personne à te plaindre. Lorsqu'on va te dire, lève-toi, prie pour ta famille. Même maintenant, là, ce matin, là, alors qu'on est en train de prier, toi, tu dors. Tu as juste mis les lives et puis tu commences, tu dors. Et après, tu veux voir des choses extraordinaires. Tu veux voir ton père être converti, ta mère être convertie. Tu veux voir tes frères servir Dieu. Comment tu vas voir tes frères servir Dieu si tu ne te lèves pas dans la prière pour prier? Ou si tu te mets à murmurer? Quand tu as vu même l'annonce de cette semaine de prière, tu as dit, ah, encore 5 heures. 5 heures, c'est l'heure où on doit dormir. Si même tu travailles peut-être de nuit et tu rentres très tard, je veux dire, j'allais un peu comprendre. Mais tu ne fais rien. Mais c'est toi qui te plains. Après, c'est toi qui vas venir pleurer, qui vas demander l'entretien, on doit prier, on doit chasser les démons. Mais maintenant, là où le Seigneur te donne l'occasion de prier tranquillement pour ta famille, tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Alors est-ce que tu peux encore dire, Seigneur, donne-moi de prier pour ma famille avec joie. Donne-moi de ne pas prendre le fait de prier pour ma famille comme une corvée, comme quelque chose de fatigant. Seigneur, donne-moi de ne plus murmurer. Donne-moi d'être présent aux réunions des vendredis. Oui, vendredi à 18h30, les réunions de famille. Donne-moi d'être présent, d'être présente. Je ne veux plus rater. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus rater. Je veux être présente. Je veux réellement prendre ma famille à cœur, prier avec joie, intercéder avec joie, être là, répondre à l'appel. Et même durant cette semaine, pour les jours qui restent, je veux prier avec joie. Je ne veux pas bouder, je ne veux pas murmurer. Je ne veux pas être là, faire ça à contre-cœur. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, nous te demandons tellement des choses. Nous voulons que tu fasses tellement de choses, oh Dieu. Mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix, Seigneur. Le prix que tu nous demandes, Seigneur, c'est de juste déjà d'abord nous lever, Seigneur, ce matin pour prier. Mais combien de fois, Seigneur, oh, nous boudons, nous murmurons. Combien de fois, Seigneur, nous le faisons même à contre-cœur. Combien de fois, Seigneur, oh Dieu, même nous mettons juste de live passer, juste pour passer, Seigneur, oh Dieu. Notre cœur n'y est pas, Seigneur. Mais nous sommes les premières personnes à venir se plaindre de ce que les choses vont mal dans nos familles. Seigneur, combien de fois nous séchons même les réunions de vendredi. Pour nous, ça ne nous dit rien. On dit vendredi réunion où on va parler de la famille, on ne vient pas. Mais nous sommes les premières personnes à vouloir que les choses changent dans nos familles, Seigneur. Oh Père, nous demandons la grâce de réellement prendre à cœur ces instants de prière, de prendre à cœur, Seigneur, oh Dieu, ces moments où tu nous donnes de pouvoir prier, Seigneur. Ah, Seigneur, c'est à dessein que tu permets ces instants. C'est à dessein que tu permets ce programme, Seigneur. Alors nous voulons, Seigneur, réellement saisir, Seigneur, oh Dieu, ton cœur. Saisir ta volonté, Seigneur. Ta volonté, Seigneur, pour ces moments, pour ces temps de prière, Seigneur. Donne-nous de prendre réellement à cœur. Donne-nous de pouvoir prendre plaisir à intercéder, à prier, Seigneur, oh Dieu. Ah, donne-nous même de prendre, oh Dieu, Seigneur, sur nous cette charge-là en nous disant, nous allons intercéder pour nos familles. Nous allons prier pour nos familles. Seigneur, qu'on n'attende pas un programme particulier pour prier pour nos familles, Seigneur, mais que nous puissions être ceux-là qui prennent même l'initiative de prier, Seigneur, oh Dieu, pour nos familles. Seigneur, nous voulons réellement être des chrétiens responsables, des chrétiens qui ne sont pas là, qui attendent seulement qu'on prie pour eux, qui attendent seulement qu'on puisse prendre leur fardeau, mais des chrétiens qui sont capables de se lever, de prier, de prendre à cœur leur famille, Seigneur, oh Dieu, de porter les fardeaux, Seigneur, de leur famille, de membres de leur famille, Seigneur. Oui, aide-nous, Seigneur, accorde-nous la grâce d'être réellement des chrétiens responsables. Ah, des chrétiens responsables, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ne soyons pas là, Seigneur, en train juste d'attendre, Seigneur, que l'on fasse tout pour nous, Seigneur, que non, mais donne-nous d'être des chrétiens responsables, Seigneur, qui prennent à cœur leur famille, qui portent leur famille à cœur. Seigneur, ce n'est pas normal que dans nos vies les choses se passent bien, alors que dans nos familles, Seigneur, tout se passe mal. Seigneur, oui, garde-nous d'être égoïstes, garde-nous d'être, Seigneur, seulement de ceux-là qui pensent à eux-mêmes,
qui pensent à eux-mêmes, à leur propre vie, à leur propre confort, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Oui, dis-lui, Seigneur, garde-moi d'être égoïste. Garde-moi d'être égoïste, Seigneur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur pour la famille. Oui, dis-lui, Seigneur, donne-moi ton cœur. Je vais avoir ton cœur afin que je me lève comme une mère. De la même manière que Déborah s'est levée. Oui, donne-moi ton cœur, Seigneur. Oui, Jésus, donne-nous ton cœur. Donne-nous ton cœur pour que nous puissions nous lever aussi dans la prière. Seigneur, pour que nous puissions nous lever, donne-nous ton cœur. Donne-nous ton cœur, oh Dieu. Tu nous as aimés, tu as envoyé ton Fils. Tu n'es pas resté là, Seigneur, en se disant c'est de leur faute. Non, Seigneur, tu nous as aimés, tu as envoyé ton Fils, Seigneur. Oui, donne-nous aussi d'aimer, Seigneur, assez nos familles. Seigneur, oui, donne-nous ton cœur. Donne-nous d'être là, Seigneur. De nous lever, oh Dieu. De prier, d'intercéder. Alléluia. 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 Et Kalemaya Nerebosia. Et Ananamasia Terebos. Et Kaledamaya Nanamayas. Et Kaledebokosita Yamanderebosa. Les brada Kamasetelemaya. Les pradekesitelebokosia. Et Kadamaya Yabakasoto. Yanterebokosia. Les bradekesitelemaya. Alléluia. Shadada Mayandere de Bokosia, et Kadamayandere de Bokosete, Yadada Makasiante, Lebra de Kesite de Bosa, Yantalabayandere de Bosia, et Kadamayandana Masata, et Nana Masaya. Alors, est-ce que tu peux juste élever ta voix où tu es et prendre juste une personne dans ta famille? Priez pour cette personne-là. Ça peut être ta femme, ton mari, un de tes enfants, ton père, ta mère, la personne qui t'a élevé, ta sœur, ton frère, ton cousin. Élève ta voix et présente la vie d'une personne. Élève ta voix et prie. Présente la vie de cette personne-là. Prie pour cette personne. Dis au Seigneur qu'il accomplisse dans la vie de cette personne ce que tu aimerais aussi qu'il accomplisse dans ta vie. Élève ta voix et bénis cette personne. Élève ta voix et bénis cette personne. Bénis sa vie. Bénis ses activités. Bénis cette personne. Élève ta voix et prie ce matin. Oh, tu ne pries pas pour toi. Oui, cite les noms de cette personne. Présente cette personne au Seigneur. Est-ce que cette personne est malade? Est-ce que cette personne passe par une situation difficile, compliquée? Est-ce que cette personne a besoin d'aide? Est-ce que cette personne a besoin du secours? Ah, est-ce que tu peux prier? Le Seigneur accorde le secours. Oui, le secours qui ne manque jamais dans la détresse vient auprès de Dieu. Vient de Dieu. Alors, est-ce que tu peux prier pour cette personne? Est-ce un souci financier? Est-ce un problème de bourse? Est-ce un souci de santé? Est-ce un problème de travail? Prie pour cette personne. Élève ta voix et prie. Présente cette personne au Seigneur. Ce matin, prie de tout ton cœur. Prie, prie, prie. Intercède pour cette personne. Commence déjà à pratiquer ce que le Seigneur te dit. Oui, prie, prie pour ce membre de famille qui a besoin de Dieu. Prie pour ce membre de famille qui a besoin du Seigneur. Élève ta voix et présente cette personne au Seigneur. Alléluia, Shadebosia, Endanama, Sitedebosia, Les Kadeboko, Sitele Mayandebosa, et Karamayande Bladabayas, Les Bradaka, Sitele Mayandekesia, Les Kasite de Bokosia, Entalama. Et alors que tu es en train de prier, attends-toi à ce que cette personne puisse t'appeler pour te dire: ah, voilà le problème que j'avais. Regarde, j'ai trouvé la solution. Alors que tu pries, ne te dis pas que Dieu va agir demain ou Dieu va agir à la fin de ce programme. Attends-toi réellement à recevoir un témoignage que Dieu a agi dans la vie de cette personne. Ne ramène pas à demain l'exaucement. Les kadere mayanta labayas, les brade kesite le mayanda nama sotoloboya, et kadere bokosite le maya, et kadere dabakasete yantere de bokosia, et mayanda nama sotoloboshete.
Yakare de bokosia e kalamaya nanama sete lebra de kesia e karabayanta la mayandere de bokosia e mayada da bokosete le kare de bokosia et katala mayante de bosaya. Attends-toi qu'on t'appelle pour te dire voilà, j'ai fait les examens. Ah, le docteur a dit il n'y a plus rien dans ma santé. Merci pour tes prières. Attends-toi à recevoir un témoignage. Alors que tu es en train de prier, Alléluia. Ah Seigneur, nous te bénissons encore ce matin, car nous savons, Seigneur, que tu as réveillé des Déborah, Seigneur. Ceux-là qui se lèvent comme ayant reçu l'autorité, qui prient, qui intercèdent, Seigneur, qui les fait de bon cœur. Seigneur, alors que nous commençons la journée, Seigneur, sois avec nous. Accorde-nous la grâce en cette journée d'accomplir pleinement ta volonté, Seigneur. Et oui, donne-nous, Seigneur, de recevoir des bonnes nouvelles venant des personnes pour lesquelles nous avons prié ce matin. Seigneur, et donne-nous de pouvoir encore être surpris agréablement par toi. Seigneur, donne-nous de nous attendre à recevoir au Dieu de toi, Seigneur, des bonnes nouvelles, Seigneur, à recevoir au Dieu de toi des bonnes choses, Seigneur, à recevoir de toi des surprises agréables, Seigneur. Ne voulons pas, au Dieu, nous attendre à pouvoir recevoir des mauvaises choses en cette journée, mais nous voulons nous attendre à recevoir de toi tout ce que tu as à nous donner. Bénis, Seigneur, la journée de chacun. Que ta grâce, ta paix, ta joie soit sur nous, soit notre partage. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous nous retrouvons demain matin par la grâce de Dieu.